Invité exceptionnel, le Premier ministre Manuel Valls. Encore une fois, merci d'être là dans un moment aussi intense et grave. Arnaud Le Parmentier. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, a vanté la French Tech. Il a dit à New York, France is back. Et pendant le même moment, on voit finalement que la France se révolte contre les nouvelles technologies, contre Uber, avec des taxis qui mettent à sac cette entreprise venue de Californie. Alors est-ce qu'on n'a pas un décalage Non, France is back. Ça, c'est vrai. Et moi, je le constate partout. Emmanuel Macron le constate aussi. Le regard du monde sur la France, sur son économie, sur ses réformes, notamment celles que le ministre de l'économie a portées, ce regard est en train de changer. C'est parce que Courtney Love, c'est pas amélioré depuis 3 jours. 2 millions de followers, Madame Courtney Love se plaint de ces problèmes de taxi. Et il faut que les réformes se mettent en œuvre. Concrètement et rapidement, un mot là-dessus, mais je vais répondre à votre question. La réforme du permis de conduire, dès la fin de l'année. Les transports par autocar, les premières lignes ouvriront dès juillet et dès l'automne, plus de 50 villes seront desservies. Le travail de dimanche, à l'automne, les premières zones touristiques internationales seront définies. La réforme Macron sera votée avant le 14 juillet et elle sera appliquée très vite, c'est ce que vous dites là. Elle sera appliquée le plus vite possible. J'imagine que le Conseil constitutionnel sera saisi. Mais l'idée est de mettre en œuvre, nous y travaillons déjà, les décrets d'application sont en train d'être préparés pour que la réforme des prud'hommes aussi, dès l'automne, soit mise en œuvre. Et que les professions réglementées à compter de la fin de l'année soient encadrées, leurs tarifs. Donc quand on fait voter une loi après des mois de débat, c'est pour qu'elle puisse rentrer dans les faits et que nous faisions la démonstration de la réforme. Alors, la réponse à la question d'Arnaud Le Parmentier. C'est vrai qu'en termes d'image, c'est tout à fait dommageable pour la France. Même si ces problèmes-là, entre taxis réglementés et Uber, existent dans d'autres pays. J'étais, comme vous le savez, en Colombie et à Bogota, en Amérique latine, ces mêmes problèmes existent. D'abord, dire que la violence est inacceptable. Inacceptable. On ne peut pas d'ailleurs se faire justice soi-même. Les sanctions seront prises et les premières décisions de justice sont déjà tombées. Les violences auxquelles nous avons assisté sont inacceptables. Est-ce qu'ils sont arrogants, comme dit le ministre de l'Intérieur ? Uber Pop, je dis bien Uber Pop, est illégal. Illégal. La liberté d'entreprendre, oui. La loi de la jungle, jamais. Donc Uber Pop, non, définitivement les non. Chauffeurs mais Uber, oui. C'est autre chose. Mais Uber, oui. Uber existe déjà. Il y a des règles. Elles Uber ont été d'ailleurs. Non, Uber, oui. Elles ont été mises en œuvre. Oui, parce que là, les chauffeurs ne sont pas des professionnels. Ils ne sont ni taxi artisans, ni auto-entrepreneurs. Et leur système facilite le travail au noir et le dumping social et fiscal, la fraude aux cotisations sociales. D'ailleurs, Uber Pop est interdit dans d'autres pays, dans d'autres villes, et notamment à Londres. À Londres, c'est-à-dire là où chacun connaît la place du libéralisme économique, de la City, la valorisation de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut dissoudre un site internet à Londres et dans d'autres villes? Donc nous mettons, nous, des moyens, ils ont été encore annoncés par la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire par le ministère de l'Intérieur, pour contrôler... La question de Michael est très bonne. Est-ce qu'on peut dissoudre un site internet? Non, enfin, excusez-moi, mais c'est vrai. Michael Darmon. Mais ça n'est pas un débat entre anciens et modernes, parce que c'est trop facile, c'est un débat entre la légalité et l'illégalité. Cependant, il faut bien sûr évoluer, s'adapter, prendre en compte une situation, la place évidemment des réseaux sociaux et d'Internet, l'usage d'Internet, les attentes des clients, l'image aussi, vous l'avez évoqué, de la France. Au moment où nous apprêtons, où nous souhaitons organiser de grands événements, l'Euro 2016 de football l'année prochaine. Nous sommes candidats pour accueillir l'Expo internationale. Bruno Leroux, qui est dans le public, connaît bien ces sujets-là, il le porte. Les Jeux Olympiques, Paris vient d'annoncer sa candidature. L'image de la France, et notamment son accueil, des transports, est tout à fait essentiel. Donc il faut que tout le secteur des taxis tire vers le haut et que la qualité et l'attractivité soient. Mais ça, on l'entend aussi bien que la droite et la gauche au gouvernement. On a le sentiment que c'est Union nationale devant les taxis. On recule toujours. Depuis le rapport de Jacques Attali en 2007, comment dont faire le pour faire rapporteur évoluer était cette Emmanuel profession? Macron. On l'entend. Il y a l'évolution de cette profession. Il y a une place dans cette profession pour tout le monde, car le nombre de taxis, de véhicules de ce type de service ne cesse d'augmenter. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la loi du 1er octobre 2014. Une réglementation plus claire pour les VTC. Les chauffeurs doivent remplir des obligations en termes de formation et une modernisation des taxis avec, par exemple, en particulier, rentrons dans les détails, puisque vous m'y amenez, l'obligation de se doter de carte bleue, puisque c'est des choses qui, parfois, n'existent pas. Donc, qualité
et attractivité, mais avec des règles. Nous sommes dans un monde ouvert, dans une économie de marché, dans la globalisation, avec le rôle d'Internet, mais raison de plus pour qu'il y ait des règles. Est-ce que vous êtes d'accord avec Maurice Lévy qui disait il faut accepter l'ubérisation de la société et de l'économie, c'est inévitable? Non, parce que si c'est... sans règles, non, mais avec des règles, oui. Si c'est sans règles, non. Si c'est vivre avec Internet et les réseaux sociaux, oui. Mais dans tous les domaines, la France passe son temps à lutter contre Airbnb, contre Booking, contre Uber, toutes les choses qui sont... Mais nous ne sommes pas les seuls, vous l'avez bien vu, y compris en effet sur les réservations hôtelières. Dans un pays qui reçoit... Oui, c'est vrai que le monde est complexe et qu'il est traversé... par des changements, mais aussi par de nombreuses crises que nous avons évoquées. Donc il faut être capable de s'adapter, mais en même temps de préserver un modèle social et des règles de vie ensemble. Juste un dernier mot là-dessus, effectivement, on a le sentiment que les gouvernants ont peur d'expliquer aux Français que cette économie collaborative est en train de tout changer. Les règles économiques, les règles sociales, même les règles politiques. Pourquoi vous ne le dites pas plus clairement? Mais vous le dites très bien. Non, mais c'est vous qui... Mais je ne cesse de le dire. Si nous réformons précisément, c'est pour adapter le pays. Moi, je veux une France plus solide, plus forte, plus solide sur le plan économique. C'est le sens du pacte de responsabilité, de la loi Macron, de la loi Rebsamen sur le dialogue social, des annonces que j'ai faites. Il n'y en a plus après? Si, nous allons poursuivre bien sûr les réformes. Mais déjà, il faut que celles que nous sommes en train de discuter, qui vont être votées par le Parlement au mois de juillet, ça sera d'ailleurs une œuvre législative considérable, loi de transition énergétique, loi NOTRe concernant les compétences des collectivités territoriales, loi sur la compétitivité, la loi Macron, loi sur le dialogue social. Il faut, je vous le disais il y a un instant, qu'elle rentre dans les faits, parce que moi je souhaite, et nous souhaitons avec le Président de la République, que la France soit plus forte, qu'elle s'adapte à ce qu'est aujourd'hui le monde et qu'elle soit plus compétitive. Et les derniers chiffres, je souhaite une France plus forte et plus solide. Nous en avons beaucoup discuté sur le plan sécuritaire. Et une France forte et solide dans le monde, c'est son rôle au cœur de l'Europe. Avez-vous dit tout récemment et affirmé que la question de l'islam, c'est un enjeu électoral majeur pour 2017 et peut-être pour les régionales? Parce que certains l'exploitent. Je m'exprimais devant la nouvelle instance de l'islam, voulue par Bernard Cazeneuve. Nous nous retrouvions ensemble place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, parce que je vois bien que certains veulent exploiter cette question à des fins électorales. L'extrême droite, le populisme, ce que j'appellerais d'ailleurs le bloc réactionnaire. C'est qui vous mettez dans le bloc réactionnaire? L'extrême droite et une partie malheureusement de la droite qui enfourche exactement les mêmes thèmes. Certains, en tout cas, enfourchent les mêmes thèmes. Et je dis attention. Nous avons, et je reviens à ce que nous avons dit au début de notre entretien, en parlant des attaques terroristes, il y a un débat qui traverse l'islam. Ce n'est pas un débat entre la société et l'islam, c'est un débat au sein même de l'islam. Et nous devons aider, mais parce que certains veulent en faire un enjeu. Bien sûr. Mais vous voulez rentrer dans ce débat ou l'ignorer? Est-ce que vous voulez déplacer le débat sur autre chose? Est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser à l'économie, la modernisation? En fait, l'économie, ça ne va pas suffire. Les résultats, même s'il y en a des bons, ça ne suffira pas. Mais tous les sujets intéressent les Français. Bien sûr, la croissance, la compétitivité, comment faire baisser le chômage, c'est notre priorité. Mais les élections se joueraient-elles sur l'identité? Elles se jouent sur l'avenir. Elles se jouent au fond sur notre modèle, sur la manière de vivre ensemble. Moi, je suis convaincu que le choix de 2017, ça va être entre ceux qui veulent séparer. Faire en sorte qu'on sépare des populations, des quartiers, des territoires. Or, la République, la définition même de la République, de la France, de la laïcité, c'est vivre ensemble. Est-ce que nous sommes capables de nous parler, de vivre ensemble, de nous rassembler autour de l'essentiel? Eh bien, tous les enjeux que nous avons évoqués aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, le soutien à la Tunisie, l'avenir de l'Europe, nous aurions pu parler des migrants, l'économie bien sûr et la compétitivité nous obligent à nous rassembler. Il y a des forces dans le pays qui veulent nous diviser et il y a des forces que je crois majoritaires au cœur de la société française, que nous avons vues notamment lors des grandes manifestations du 11 janvier, qui veulent faire vivre ces valeurs, pas de manière abstraite, mais d'une manière extrêmement... C'est l'appel du 28 juin. Non, il y a une exigence. Je l'ai souvent dit et je pense qu'avec le Président de la République, nous partageons exactement le même état d'esprit avec les membres du gouvernement, et notamment bien sûr avec Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira. C'est un grand centre-gauche que vous décrivez? Il faut s'adresser à l'ensemble de la société française, au cœur de la société française. Qui sont les diviseurs? Qui sont les diviseurs? Au-delà même des champs politiques, des partis politiques, des formations, certains d'ailleurs sont sans doute dépassés, il faut que nous soyons capables de nous adresser à l'ensemble de la société française. Ces élites, ces entrepreneurs, ceux qui veulent créer, ceux qui ne veulent pas que la rente
que la rente domine tout, mais les classes moyennes, les couches populaires qui ont notamment souffert de la crise économique, et s'adresser et au fond dépasser les peurs, c'est ce que veut le terrorisme, et se rassembler de manière concrète, Dernière précise. remarque C'est le sens de l'action du Darmon. président de la République, de ce quinquennat, c'est le sens de l'action du gouvernement. que j'ai l'honneur de mener. Une question, pas une remarque. C'est pas un peu difficile d'ouvrir tous les jours la presse, de voir qu'on est le roi des sondages et dire c'est François Hollande qui sera candidat en 2017 ? Pourquoi ça serait difficile ? Pour vous, je pose la question. Je ne sais pas si je suis le roi des sondages, je suis profondément républicain. Et moi, mon action, le président de la République m'a nommé pour cela il y a un peu plus d'un an, c'est de redresser le pays et de faire en sorte que nous soyons plus rassemblés et plus unis, malgré les immenses défis qui sont ceux de la France. Mais la France, pourquoi elle est attaquée par les terroristes, même si nous ne sommes pas le seul pays? Mais parce que c'est la France. Moi, quand je me déplace à l'étranger, je l'ai fait encore il y a quelques jours, il y a un regard sur la France. Il y a un amour de ce que nous sommes. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers de la force que nous sommes capables d'incarner. Cet hymne à la France, lors du grand rendez-vous, c'est ma dernière remarque, vous avez évoqué les métamorphoses, les transformations du monde. Est-ce que pour la gauche qui arrive et qui a gouverné, c'est une chance ou une malchance? Est-ce qu'elle a les idées adaptées à ce qui est en train de se transformer? Et je dirais la même chose à la droite. Je le crois, je pense y prendre ma part déjà depuis quelques années, mais la gauche c'est le mouvement, ça ne peut pas être le conservatisme, ça ne peut pas être la stagnation, ça ne peut pas être regarder le passé. La gauche c'est être capable de s'adapter dans l'efficacité de ses politiques publiques, sur le plan économique ou pour lutter contre le terrorisme, mais la gauche c'est être capable de s'adapter, de défendre ses valeurs, de justice sociale, de lutte contre les inégalités, tirer la société vers le haut. C'est pour ça que l'école, c'est notre priorité, mais faire en sorte que le pays soit en permanence en mouvement. Et la gauche, elle est grande, elle est forte, elle est dans son rôle quand elle rencontre l'histoire. Et face aux grands bouleversements du monde, je suis convaincu qu'avec le président de la République, nous apportons les réponses qui s'imposent face aux grands changements du moment. Merci. Nous avons largement dépassé le temps. On nous pardonne, j'espère tous, parce que c'était important avec vous. Et puis, tant pis si les Américains, la NASA, la NSA nous a espionnés encore une fois. Là, il suffisait d'écouter Europa, iTélé, et regarder demain Le Monde. Et peut-être dès cet après-midi, lemonde.fr. Pour ça, ces habitudes d'espionnage doivent cesser, puisque tout est à ciel ouvert. Merci d'être venu. À la prochaine. Merci. Bon dimanche et dimanche prochain, 5 juillet, l'invité est Xavier Bertrand.